Bon podcast. On the Road Québec, le podcast, c'est une présentation d'Extra Multiressources. Parenthèse, pendant que je vous parle, là, il y a une photo qui apparaît. C'est Gilles Fournier, c'était son anniversaire il y a 2 semaines. Puis les gars, ils ont donné un hoodies de On the Road, style armé, si on veut, là, avec même le logo d'Extra. Fait qu'il est vraiment cool. Checker la photo, c'est malade. Donc, bonne fête en retard. Gilles, depuis 35 ans, justement, on parle de Gilles, l'entreprise est au service de l'industrie. La famille Fournier est avec nous depuis le début de notre média. Encore une fois, merci aux Fournier de votre confiance. Merci à tout le monde qui travaille chez Extra. Hey, Extra, là, Ouais. 2, 3, une job, tu pourrais nous dire, direct là que vous avez besoin, là, je te pogne, là. Ben, ouais, on a besoin des gars sur la Rive-Nord, livrer de l'alimentaire, temps plein régulier. Terrebonne, ça, je pense, hein? Ouais, Terrebonne, Ouais. ouais. Une fin de semaine de temps en temps, travail de jour sans manutention. Bon, parfait. Si vous souhaitez... Vous appelez Nico. Ben oui, Nico, 641-2626. Si vous 126. souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec Nico, justement, puis tout le monde. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, 3, courte, longue distance, des types de transport variés et des horaires qui peuvent combler les oiseaux de matin, là, le lève-tôt, des cales, puis des oiseaux nus comme Frank. Il n'y a pas juste du camionnage, il y a plusieurs types de métiers. En consultant Extra Ressources avec un S.ca, vous allez pouvoir constater le tout Extra à plusieurs points de service: Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Ah oui, c'est vrai, on reçoit tellement de messages. Ça vous tente de devenir camionneur, il y a un centre de formation. Rejoignez Nico, Simon, tout le monde là-bas. Annick, Marc, faut pas oublier Marc. La gang Trois-Rivières, Drummondville, Québec, partout, 450-641. Marc qui refuse nos offres de venir en podcast. Ouais, mais pour vrai? Marc, parle avec ta femme, elle te dit oui. 641 à nous autres. 2626. Appelez pour demander que Marc vienne au podcast. Ouais. Je veux également vous parler d'un autre commanditaire de On the Road de Québec, le podcast. C'est Transport Bilodeau Donfleur dans Bellechasse. Cette belle entreprise familiale œuvre dans le secteur de l'alimentation depuis maintenant l'âge de Carl, sont 60 ans. Ça te frustre plus, on dirait, les jokes d'âge? Non, parce que Donc, tes affaires, je m'arrête plus à ça. Exactement. Ils sont dans l'alimentation depuis maintenant 60 ans, une flotte de 150 unités et une équipe de plus de 100 employés dévoués qui travaillent tous les jours à offrir un service de qualité à ses clients et qui a à cœur le bien-être de son équipe. J'ai failli faire un dégât là-dessus. Tu souhaites tracer ton chemin dans le monde passionnant du camionnage, une belle opportunité d'emploi se présente au sein de Transport Bilodeau. Ils sont présentement à la recherche d'un chauffeur classe 1 basé à Boucherville dans le réfrigéré. Tu rêves d'avoir ton camion attitré, travailler dans une ambiance conviviale et t'épanouir dans ton métier, c'est la chance de propulser ta carrière dans un environnement passionnant. Vous appelez le chum à Carl PA, que tu connais bien. Michaud, Dis ah ouais? Salut. Hey, salut PA. Voilà. Hey, viens donc en podcast avec nous autres. T'as le fun, On a du hein? fun, ouais, on a du fun. Pierre-André Michaud, 418-885-4495 pour plus d'informations. On remercie donc Transport Bilodeau à Merci Honfleur beaucoup, hein. dans Merci, Bellechasse. merci. Maintenant, Salon d'emploi, prochain événement, c'est le 16 mars à Lévis, au Cégep Lévis-Lauzon. C'est le 16 mars prochain. On débarque dans la vieille capitale, la Rive-Sud, Québec. Toute cette région-là, on a une quinzaine d'entreprises déjà Ouais, jusqu'à là, on confirmées. a 15 de confirmés, ouais. Donc, vous appelez Carl au 514-602-7472. Ou bébé. Ou bébé, gros bébé, numéro qui va apparaître ici. Ça. Tu connais ton numéro? Non, pas tout. Bon, parfait. Quand on dit gros bébé, c'est Jesse. Excuse-moi, il doit pas aimer ça. Salut, Jess. Donc, vous appelez Jess au numéro qui est affiché ici. Puis on a, ça c'est une présentation de Transport Guilmire, conférence avec Jacques Auger également. Et le 23 mars, c'est à notre maison, à la Prairie, C'est ça. au 500 avenue du Golfe. Et c'est avec Contransvrac qui sont les présentateurs officiels. Avant de commencer, tu me parles de bébé, là? Ouais. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse de 30 secondes. Bébé qui est Jesse, en fait. On l'appelle bébé par son surnom, là. C'est tout notre petit bébé qu'on coach. Mais je vais te dire que bébé, là, Fort. il fait une sacrément de bonne job. Puis pour le Bas-Saint-Laurent, tu sais, Gaspésie, Québec, là, il nous fait un job, il est représentatif de On the Road, assez incroyable. Là. Ouais, merci. Fait que merci Jess, merci mon bébé de faire ce que tu fais pour On the Road, là, c'est vraiment apprécié. Puis si vous avez besoin de quoi que ce soit de On the Road, il arrive avec des beaux clients, il travaille vraiment fort pour On the Road, vraiment, vraiment. Très fier. Très fier de toi. Merci à toute l'équipe qui, parce qu'on n'a pas parlé cette année encore depuis les débuts des podcasts, merci à toute l'équipe qui travaille dans On the Road. Là. T'sais, on les mentionnera pas toutes parce qu'on l'a déjà fait. Là. Merci à tout le monde. Là. Vraiment apprécié de votre travail, votre collaboration. Là. Mais Merci beaucoup. Merci mon bébé. Qu'est-ce qu'on dit à chaque début de podcast? Bon podcast et merci à tous les camionneurs de nous suivre et de nous encourager. C'est vraiment apprécié. Là.
tous les messages qu'on a, là, je passe des soirées, je le répète, des soirées à lire ça. Je fais, oh wow, c'est vraiment ça coche. Merci beaucoup. Hein, puis croyez-moi, on lâchera pas. Bonne écoute. Bienvenue à On the Road Québec, le podcast, épisode 927. Déjà, on est en 2030, c'est super le fun. Ça fait 8-9 ans qu'on a commencé ça. Ouais. T'as pas changé, on dirait que t'es pareil comme la semaine passée. Toujours chialeux. Vraiment hot. Avant de présenter notre invité, je veux saluer deux personnes, qui est Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau. Annie Richard, que je ne connais pas personnellement, à part d'être sur Facebook. Mais en fait, sur Facebook, c'est une personne, là, mais je veux dire, c'est une détective privée. Elle était à la barre d'émissions Sur ta rue à Canal D. Ma blonde a été la rencontrer dernièrement. Elle était derrière le podcast aussi. Je pense que ça s'appelait La dépoussiéreuse de crime. Jean-Philippe Rousseau, par exemple, je le connais. C'est mon ancien partner de podcast avec qui j'ai fait au moins une 50aine de podcasts avec lui. Ils ont écrit, c'est vraiment bon, j'ai fini de le lire. Motel Mystère, c'est des histoires incroyables, des apparitions d'ovnis avec l'hôtel Bonaventure. Il y avait des chasses à l'homme, il y avait aussi des histoires de bouche tes oreilles, de suicide en série. Bref, vraiment un bon livre. Annie, salut, puis JP, je t'aime, c'était vraiment le fun. Et j'ai des petits messages. François Lambert, j'ai pas lu ton livre. François Lambert, que c'est un entrepreneur que je trouve très efficace. François Lambert, je veux que tu viennes au podcast. Je vais lire ton livre, mais je veux que tu viennes au podcast. Puis, c'est ça. Attendez. Jessica Mahoney et Kevin Menzel qui sont venus au podcast, épisode 4 et 6, si je me trompe pas. Ça, c'est pour votre fille. J'ai pris ça à l'Iowa 80. C'était pour Carl, mais il rentre plus dedans. C'est My Daddy may be truck driver, but my mommy deliver me. Donc, voilà. C'est pour votre fille. Je l'ai vu à l'Iowa 80. Je le trouvais formidable. Je veux saluer Elon Musk. Elon, je t'emmerde, OK? J'ai eu tellement pas de plaisir dans ton usine en Californie, peut-être un mois. Je ne t'aime plus. Et voilà, ça c'est fait. Des détails, s'il vous plaît? Et je veux pas parler de ce qui se passe à ma job. OK, parfait. Ben, je veux juste... Parce que moi, si tu m'aimes plus, je vais te demander pourquoi tu m'aimes plus. C'était fermé quand je suis arrivé. Okay, ça devait être ouvert. Okay. Il a fallu que j'attende 24 heures avant d'aller livrer. Il va y avoir des fériés en Californie. Donc, Elon Musk mange de la chenoute. Ça, c'est réglé. Carl, je t'ai acheté ça. C'est un suçon. Ça s'appelle un Scorpion Sucker Blueberry. Excusez pour les termes. Tu le donneras à Ariane ou quelque chose. Il y a un scorpion, un vrai scorpion dedans. Ah oui, c'est vrai. Il est à toi. Tu pourras le manger. L'autre chose, Nicolas et Nathan, si vous avez le goût de manger des bonbons, il y en a ici. C'est le Sour Punch Bite. Dedans, il y a watermelon, apple, limonade et il y en a un ou deux qui goûtent le cornichon. Fait que ça se peut que tu goûtes le pickle. Oh, gars, je vois déjà Nathan qui n'est pas trop sûr. Fait que ce sont mes messages que je voulais dire. Également, si vous avez des photos à nous envoyer pour vos covers de magazines, vous les faites. Nico, je l'ai gâté pas mal dans les derniers mois avec des covers. Ouais. Ben, t'as un beau troc, non? On va en parler. On a quasiment 1 heure pour en parler. Fait que voilà. Notre invité, Nicolas Doyon, et son agent officiel, Nathan, qui est son gars qui va veiller à tout se passe bien. C'est le plus jeune qui vient en podcast depuis qu'on fait des podcasts. Plus jeune? Ah oui. T'as quel âge? Là? Tu peux pas parler, là, t'as pas de micro. Hein? Dis-moi, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans. Wow. Parfait. Il y a 10 ans, puis il suit son père partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Nicolas, qui est camionneur pour Transport Élégance, ouais. Qui est à Anjou. C'est ça. Je me trompe pas, qui est à Anjou. Puis qui fait pas mal tout le temps Montréal-Floride. 5-6 mois par année quand c'est le temps des snowbirds. Ouais. Sinon, le reste de l'année, ça va être du Michigan ou Toronto. OK. Moi, c'est vraiment la Floride que j'aime. Ben, ça paraît, là. C'est la raison pourquoi je travaille pour Élégance et non pour une autre compagnie. Parce que on est spécialisé dans les snowbirds. Snowbird en Floride. Oui, c'est ça. Pourquoi ben en fait,
Parle-nous de toi, parce que tu as un parcours atypique. Tu n'as pas été au CFTR, tu n'as pas été au centre de formation d'Extra, tu n'as pas été... c'est pas Fred Forêt aussi, qui est son école, qui t'a montré à chauffer des trucks. Tu es parti de la base, puis tu es devenu camionneur par toi-même, c'est ça? C'est quand même drôle, parce que ça l'a parti dans un dépanneur. À la base, mon père, il a chauffé des autobus, il a livré des meubles. J'ai tout le temps eu des camions dans le cours chez nous, mais pas de là à dire « Ah, je veux faire ça plus tard ». Puis j'allais à l'école, je travaillais dans un dépanneur de nuit, puis il y a un gars qui venait prendre son café tous les matins, puis à un moment donné, il me disait « Hey, il dit, je te regarde la shape que t'as, ça te tente pas de charrier de l'eau, toi? » Je suis comme « Ah ouais, pourquoi pas? » Je suis allé essayer ça. J'ai pris la piqûre, j'ai travaillé avec lui, puis en bout de ligne, il m'a fait passer mon permis. Ça a donné que mes parents, ils travaillaient bien fort pour que je retourne à l'école, que j'aie un diplôme. Ouais, comme moi, ils voulaient que tu sois médecin, là. Ben non. OK. Non, OK. Mais un diplôme, c'est important. Oui, c'est important. Ouais. Parce que mon père, lui, est allé finir son secondaire là, aux adultes vraiment plus tard, à 40 quelques années. T'es tout à son honneur, là. Oui, mon père, c'est mon modèle de vie, je dirais. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'étais allé à l'école en mécanique de véhicules lourds. OK. T'es pas le premier qui va nous parler. Continue, mais ouais. Faites ça, moi. La première question qu'on m'a demandé, c'est pourquoi tu es ici? Ben, parce que je veux être chauffeur de truck, je veux réparer mon truck. Mon professeur me dit à ce moment-là, tu t'offres pas, tu vas t'en aller. C'est pas ça que tu veux faire. Puis comme des fêtes, j'ai été là 1 an de temps, je me suis rendu jusqu'au module de transmission. Je dis non, c'est pas fait pour moi. Je suis parti de là. Je suis retourné travailler avec mon ancien employeur. J'ai passé mon permis classe 3F. Puis ça l'a donné, dans ce temps-là, que lui, il s'est brisé la cheville. Donc, je l'ai remplacé. Finalement, il n'est jamais revenu. Fait que j'ai pris sa place. Donc, à 20 ans, j'ai commencé comme broker avec mon propre camion, ma propre route de livraison à Ottawa. C'était une location long shot, là. Long terme avec Ryder. Okay. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai vraiment passé mon permis sur le tas. J'ai fait ça 10 ans de temps. Après ça, j'ai conduit des camions de poubelle. J'ai conduit des camions avec lame, là, ramasser des pneus. Ouais. J'ai fait un peu n'importe quoi. Puis quand je travaillais à Gatineau pour les poubelles, on perdait le contrat avec la ville. OK. Puis à ce moment-là, j'ai eu mon 3e enfant. Oui, on va en parler après, ouais, c'est ça. J'en ai profité pour prendre mon congé parental. J'ai déménagé proche de Saint-Jérôme. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'étais allé jockey, transporter des véhicules pour les compagnies. Donc, j'ai conduit de tout, tu sais, des bétonnières, pompes à béton, des semi-remorques. J'ai pu toucher à tout. Puis, j'ai essayé d'aller travailler chez Transport Laberge parce que le transport automobile, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours aimé les autos et tout ça. Sauf que je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression que le step était trop haut. Okay. Je savais que j'avais pas d'expérience. Je savais pas trop reculer. C'est un métier exigeant, le transport automobile. Tu n'as pas droit à l'erreur. Fait que finalement, j'ai reculé, je suis pas été. Okay. Fait que j'ai continué sur ma classe 3. Puis là... L'expérience a rentré. Ben oui, j'ai eu plus confiance en moi, je dirais, mais... T'avais quel âge dans ce temps-là, là? On parle, là, 30 ans. 29-30 ans. OK. Fait que, tu sais, j'avais peut-être fait une quinzaine de runs avec des remorques. C'est vraiment pas beaucoup, là. C'est une expérience très minime. Sauf qu'en classe 3, j'avais 10 ans en arrière de la cravate. Ouais. J'avais l'expérience de la route. Tu sais, je connaissais les camions. J'avais conduit vraiment de tout, tu sais, tous les modèles de camions, tout ce qui roule sur le chemin. Je me sentais un petit peu plus à l'aise. Sauf que là, j'avais 4 enfants à ce moment-là. Ça s'en vient, là. Je le vois, là. Ça marche pas. Parce que maintenant, tu en avais 4, là, tu en avais 3. C'est ça, ça continue. Là, je suis passé à 4. OK, t'étais à 3, t'as monté à 4, correct. Ma conjointe, à ce moment-là, elle travaillait pas. Ouais. J'étais seul salaire à la maison. Ouais. Je faisais du dompeur. On parle d'un métier qui va... La plupart des compagnies vont te payer 40 heures. Ouais. Pas d'overtime. Ouais. Fait que dans ce temps-là, c'est quoi tu fais pour ramener une paye à la maison? Tu jumelles 2-3 jobs ensemble. Ben ouais, pour être capable... ouais. Fait que dans le fond, je roulais jour et nuit. Quand j'étais à la maison, j'étais fatigué, je dormais, je brûlais la chandelle par les 2 bouts. Ouais. Puis quand j'avais été jockey, j'ai fait 2 mois à aller livrer des camions aux États-Unis. J'avais super aimé ça.
Mais mes enfants, ils étaient trop jeunes. OK. C'était trop dur pour eux autres. Ils s'ennuyaient. Puis moi aussi, à toutes les fois que je débarquais de l'avion, je pleurais. Tu sais, on n'était pas prêts à ça. Puis à un moment donné, ma femme, elle m'arrive puis elle dit « Pourquoi tu ne vas pas faire ton rêve? Tu sais, pourquoi tu ne vas pas aller aux États-Unis? » Puis fait que c'est ça que j'ai fait. À ce moment-là, j'avais un contact, certains le connaissent, il est allé travailler pour Jamie Davis en Colombie-Britannique. OK. Puis on se connaissait pas, c'était vraiment juste par Facebook. Là, il voyait tout le temps mes photos parce que je suis un passionné, je prends des photos tous les des jours. bonnes photos en plus, oui. Fait que, tu sais, il voyait le genre de personne que j'étais, puis il me dit, ben viens-t'en, viens l'essayer, puis j'étais allé avec lui. La première semaine, ça la donne que j'étais pas avec Steve parce que son camion était brisé en Floride, puis il était une semaine là-bas, fait que je suis parti avec quelqu'un d'autre. Mais je me suis rendu compte que c'est un domaine très complexe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent montrer. Parce que veut pas, on est payé au millage, payé à commission, tu sais, on le paye au véhicule qu'on charge. Fait que d'avoir quelqu'un en formation... Perd du temps, perd de l'argent. C'est ça, exactement. Oui, l'employeur va dédommager d'une certaine manière, mais si en bout de ligne, au lieu de faire 2 tours Michigan, t'en fais juste un, ça compense pas. Tu sais jamais en bout de ligne la personne, est-ce qu'elle va te faire. Fait que la première personne que j'étais avec, elle a tout fait pour que je lâche. Elle disait que c'est un smart, un correct, là. J'en dirais pas plus, mais c'est un métier pas payant. On allait dans les encans, il faisait exprès stationner le plus loin, me faire tout marcher, tout charger les véhicules. Tu sais, essayer que je lâche. Puis j'ai su par après. Son nom? Non, je le dirai pas. Je le dirai pas, mais. J'ai pogné le cornichon. Tu sais, je vais être honnête, là. Après ma première semaine, j'étais prête à tout lâcher. Sauf que quand moi j'ai Il n'y avait pas un boss qui disait « Hey, calme tes nerfs, j'ai besoin d'un gars? » Ben, ça marche pas de même. Ça marche comment? Ben, Moi, t'as le boss, je dirais hey, « Gars, mon garçon, on va te payer un petit peu plus, tu vas y montrer, pis that's it, là. » Moi, ça me fait un chauffeur de plus, mais tu mon truck. C'est pas tous les patrons qui pensent comme ça. Ah ouais? Mais c'est pas tous les patrons non plus qui ont l'expérience du transport. Ça, je suis d'accord. C'est pas tous les patrons qui sont assis dans un camion, puis que, tu sais, on pense pas pareil. Moi, je suis une personne avec beaucoup de caractère. Je suis tranquille, mais j'ai bien de l'attitude. Fait que c'est ce que tu veux. C'est ça, exactement. Fait que quand j'ai décidé de faire le move, ben j'ai vendu mon deuxième véhicule. Ben je me disais, je m'en vais aux États-Unis, j'ai plus besoin. Fait que je me suis servi de ça pour acheter ce que j'avais besoin. Tu sais, mon cooler, l'équipement que j'ai besoin, GPS, tout ça. Puis j'ai dit, go, on y va. Après une semaine, j'étais prête à tout lâcher. Mais je suis la personne qui a la pire tête de cochon que pas. Fait que je me suis dit, je vais essayer au moins une semaine avec Steve, voir c'est quoi. Puis Steve, ben non seulement c'est la personne qui m'a donné ma chance, qui s'est servi de son nom pour me faire rentrer là, mais c'est un passionné. Tout le temps des photos, des vidéos. Il aime ce qu'il fait. Puis il m'a donné le goût d'aimer ça. Quand j'ai commencé au début, j'aimais pas tant charger les autos parce que c'était compliqué. L'équipement que j'avais était complexe. On se le cachera pas, là, je fais quand même 5 pieds 11, 300 livres. Donc, avec l'équipement que j'avais, ouvrir des portes quand tu as 5-6 cm pour sortir de l'auto, c'était pas évident. J'étais découragé. J'ai commencé dans l'hiver. J'ai vraiment commencé dans le plus rough. Les conditions moins gagnantes, tu as commencé. Exactement. Puis, après une couple de semaines, j'ai eu un camion plus récent, celui-là que j'ai en ce moment. Puis, ça a été l'amour. J'adore faire ce que je fais. Le négatif de mon travail, c'est ce qu'on a l'hiver, la neige, le verglas, le froid. Mais l'été, c'est le plus beau métier, c'est facile. Là, tu conduis quoi présentement? Ouais, ta machine, c'est quoi? J'ai Peterbilt 389 2019. Noir? Il était noir au début. OK. Puis j'ai mis un peu d'argent dedans, le mettre à mon goût. Mon patron, il a changé mon lettrage parce qu'il commençait à être désuet. J'en ai profité, j'ai demandé, j'aimerais ça avoir des stripes bleus dessus. OK, ça vient de toi. C'est ça. Fait qu'on s'est mis ensemble, on l'a fait relettré au complet. Puis j'ai fait buffer mon camion au complet. Je voulais qu'il soit beau, je voulais qu'il soit propre. Puis c'est parti de là. Fait que parce que je vois des photos qui passent, puis Steve aussi, qui lui aussi a un truck avec des stripes, je pense, sont roses. Sont roses, ouais. C'est pareil, c'est lui qui a décidé de mettre ça sur son camion. OK. On s'est approprié nos camions, dans le fond. Nous, on pense que c'est l'image de la compagnie d'un. Effectivement. C'est sûr. C'est sûr. Les gens, ils nous croisent sur le chemin, ben... On vous reconnaît.
On nous reconnaît, on se fait souvent dire qu'on a des beaux camions. On arrête d'être truck stop, mettre du fuel. Là, les autres camionneurs, ils nous regardent. Puis tu veux pas, c'est quand même un métier exigeant. Puis je dirais pas reconnu, mais c'est une fierté. T'es fier. C'est pas tout le monde qui ferait ça, honnêtement. Mais là, compte-moi, ça commence quand ta semaine? Comment ça se passe? C'est quoi ta job? C'est quoi ta job? C'est quoi tu fais? Tu décolles quand? Tu pars, tu charges, tu t'en vas livrer? Comment ça marche? On part de A, on se range jusqu'à Z. C'est quoi ton quotidien? C'est quoi ton quotidien d'un gars qui livre des chars? Transport de char, calling. C'est ça. Ça dépend vraiment du temps de l'année. On y va en hiver. On est en mois de février. Là. Ouais. Comme là, en ce moment, je viens juste de finir mon dernier voyage de Floride avec la ton semaine gars. passée. Ouais. Fait que de la manière ça fonctionne, je m'en vais au bureau, je charge mon voyage, je vais mener ça en Floride. Tes autos sont au bureau. Ils sont au bureau. C'est toi qui les charges dans le trailer? C'est moi qui les charge. Okay. T'en mets comment sur ton trailer? Ça peut être jusqu'à 9. Note de question. T'as le garnoté. 3 sur le camion, 6 sur la remorque. OK. Mais ça dépend du poids des véhicules. C'est un Tetris un peu, tu sais. Il faut pas être trop pesant. OK. Faut que ton voyage soit balancé. OK. Les snowbirds, les voitures sont pleines de bagages la plupart du temps. Oh, ils font ça? Ouais. OK. Quand t'arrives aux douanes, ça fait quoi? Ben, c'est... Attends, tu vas vite. Non, mais moi, c'est... On est au parking, là. Okay. On va y aller aux douanes. Là, on est chez Élégance. On va prendre l'autoroute. Vas-y. Ouais, vas-y. Ben, c'est ça. Élégance charge le voyage. Donc, je les inspecte, faire sûr qu'il n'y a pas de dommages. Ouais. Parce que soit le client est venu apporter le véhicule à notre bureau, ou c'est un de nos chauffeurs en pick-up qui va les ramasser. Donc, on inspecte, faire sûr qu'il n'y a pas de dommages qui n'est pas inscrit. On charge le voyage, on se rend aux douanes, on traverse tout ça. Mais quand tu charges ton voyage, c'est ça, quand tu charges ton voyage au bureau, c'est toi qui pars toutes les autos, qui les place, tu trappes les... dans le fond, tu mets les straps sur les pneus, tu te clenches ça, tu pars. C'est toi qui fais tout ça, là. C'est moi qui fais tout ça. Puis ce qui est important, c'est de vérifier ton voyage, c'est quoi que tu transportes, c'est quoi le poids des véhicules, c'est quoi la longueur des véhicules. T'as-tu une balance? Ben, ça, tu le vois. C'est ça, tu prends un guess. Ce qu'on sait au départ, c'est le poids du voyage selon les enregistrements. OK. Donc, on se garde un certain gap pour les bagages. Il a chargé ça de stock d'épicerie puis des... Ça m'est arrivé souvent d'être obligé de fueler 2 fois par jour. C'est ça, moitié tout le temps. Parce que sinon, on est trop pesant. Ouais. Oh, ouais. Sauf aux États-Unis, c'est moins pire qu'au Québec. Tu sais, un ticket de poids, c'est... Même ça, en Virginie, ça coûte une fortune. Non. Un ticket de poids, mon dernier... Peut-être la Virginie occidentale. Un des deux, je sais que ça coûte cher. Là. Mon dernier, 400 livres d'over. Ouais, c'est pas pire. 22 piastres. C'est cher, c'est ça que je disais. Dans quel état, ça? Virginie. OK, je pensais que c'est peut-être la Virginie, l'autre. Mon plus gros, ça a été 1000 livres. Puis on parle de 85 piastres, je pense. OK, c'est beau, parfait. Tu le prends, c'est ça. Puis donne le choix. Tu peux replacer ton voyage ou tu continues. Le ticket est bon 24 heures. Fait que si t'arrêtes sur un autre balance dans le même état, t'as pas un ticket. T'as pas d'autre ticket. Tu roules sur le même ticket. Tu changes d'état, par contre, là, c'est un autre. Juridiction. Là, c'est un autre. OK. Fait que quand on sait d'avance, quand on part, qu'on est pesant, on sait d'avance où sont les balances. Donc, tu t'arranges pour fueler après la balance. Parce que c'est un plein de diesel, c'est quand même assez pesant. Fait qu'on essaye de rouler comme ça. Là. Aux douanes, là, quand t'arrives, mettons à Champlain, je sais pas si là tu passes, t'arrives à Guérite, là. Faut-tu absolument que tu aies te parqué, tu rentres en dedans? T'as-tu un papier pour chaque truck? Oui. 95% du temps, c'est qu'on se fait stationner, puis ils vont checker tous les enregistrements, tous les papiers, parce que chaque personne qui veut traverser son véhicule doit remplir de la documentation, des effets personnels qu'il y a dans le véhicule. Il faut qu'il ait copie de son passeport, les assurances, immatriculation. Généralement, ça se passe très bien. Il s'agit que... Ça m'est arrivé une fois cette année qu'on m'a fait décharger mon voyage pour un véhicule spécifique. Parce qu'il y avait des doutes. OK. Parce que dans le fond, tu transportes. C'est comme si toi, tu amènes les valises de tout le monde que tu connais pas un peu. C'est ça. Donc, eux, ils ont spoté un véhicule. Ils me l'ont fait. Ils ont commencé au rayon X. Puis après ça, ils ont dit ben, ce véhicule-là, tu le décharges. Puis évidemment, c'était pas le dernier en arrière. Non, c'est ça. Fait qu'il a fallu que je décharge presque tout mon voyage. Il y a Maître Chien qui a fouillé le véhicule puis tout. Puis finalement, en bout de ligne, ils ont dit non, ce véhicule-là ne traverse pas. OK. Les autres qui ont décidé que lui traversait pas. C'est qu'il a fallu que je revire d'abord, je retourne dans mon bureau, je décharge le véhicule. T'es reparti des douanes, t'es redescendu là. Ouais. Il serait venu chercher. Et au Canada, ça a-tu un peu patience quand tu revires ou... C'est pas mal relax. OK. Mais quand on revient,
sais, à ce temps-ci, mettons, on va monter un voyage en Floride. Ouais. On va ramener des véhicules neufs. Ouais. OK. Ouais. Ouais, parce que Pour tu as un les retour pour concessionnaires. venir, exact, c'est ça. Fait que ça, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Ouais. Quand que c'est la fin de la saison, qu'on ramène les véhicules, j'ai jamais eu de problème. OK. OK. Ils sont pas compliqués, là, ça va très bien. Ben, c'est fou, là, parce que c'est ça, chaque véhicule est une valise en tant que Ben tel, oui, si ben tu oui, je veux. comprends Là. très bien. Fait que, On parle de véhicules, tu sais, je peux transporter une Honda Civic 2012. Hey, tu peux avoir des chars Une assez Bentley, dispendieux, là. là. Ouais, c'est j'ai ça. des Bentley, des Porsche en masse. Ouais. Moi, c'est une des choses que j'aime de mon travail. J'aime faire les snowbirds pour ça. Tu sais, c'est des véhicules j'aurai pas la chance de me ouais. payer. Ouais. Quand c'est des snowbirds, justement, parce que des véhicules, bon, des véhicules neufs ou que tu passes, là, ça, c'est tous des véhicules, mais tu vas porter ça à la même place. Autrement dit, souvent, tu sais, ça peut être le même concessionnaire ou tu sais, ça peut être deux, là, mais Snowbird, est-ce que tu vas porter ça chez chaque client? Chez Paul, chez Jacques, chez Louis, chez Robert? On pourrait, oui. Oh, ouais. Nous, vu qu'on est spécialisé là-dedans, on a une cour OK. là-bas. Ouais. On a une équipe qui s'occupe de laver les voitures, aller les livrer. Mais exemple que, je sais pas, j'aurais quelqu'un sur la côte ouest de la Floride, Tu vas arrêter. c'est moi qui vais aller le porter. Ou mettons dans le coin de Jacksonville. Oh, tu sais, ouais, parce que tu c'est passes au trop début, loin là. pour notre équipe. Ouais, tu Dans- passes par là, tu le dompes là. C'est puis tu ça. continues. Dans ce temps-là, c'est nous autres qui va l'apporter en chemin. OK. puis, Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est pas pire. Parce que c'est ça que je me demandais. Tu sais, j'ai dit, ouais? OK. Fait que toi, dans le fond, tu arrives là. Puis, quand je savais que tu venais, il y a quelqu'un qui me posait la question. Les véhicules sont inspectés dès le départ. Oui. Mais tu roules les intempéries ou des fois, il y a quelque chose qui revole dessus. C'est vous autres qui est responsable, même si c'est des gars par Dame Nature, puis c'est pas toi, tu sais, Force of God ou. On est responsable si on fait une erreur. C'est ça. Je sais pas, exemple, je vais écraser un toit. Ouais. Là, t'as scratch un une roue. petit sourire, un petit rictus, c'est-tu parce que t'es arrivé ou. Non, non. OK, c'est bon, non, mais j'étais pas sûr. Là. OK. Non, mais c'est des choses qui arrivent dans le métier. Tu sais, Ah ouais. souvent, vous pouvez voir des vidéos sur Internet, frapper un viaduc. Ouais. Ah, ouais. C'est des choses qui Puis arrivent. souvent, c'est pas civique, c'est la Bentley qui est là. Mais dans ce cas-là, on est responsable. Ouais. Tu sais, l'employeur veut pas, il y a des très bonnes assurances pour ça. Ouais. Mais hasard de route, c'est des choses qui peuvent arriver. Là. Ben oui. Quand tu fais 5000 km avec un voyage, tu sais, une chip ou. Ah ouais. On n'est pas responsable de ça. Là. On parlait avant, puis là, j'arrêtais pas de dire, tu vas voir, tu t'es rendu à combien d'enfants? C'est ça, donne un chiffre, toi. Mais là, tantôt, tu en avais 4. Je sais pas, 6. On est 5. Ah, c'est bon. T'as pas un sixième qui s'en vient? Non, c'est le cinquième qui est arrivé. C'est ça. Elle a 2 mois hier. Je sais pourquoi tu le replaces. Il nous avait envoyé une photo avec son kid, son chandail Down the Road. Il venait de Night ou c'est Nicolas. Ouais, c'est sûr, parce que quand je t'ai vu tantôt, j'ai fait OK, je te connais. Là. Ah ouais. Ouais, Puis parce qu'il a son chandail Down the Road. ta blonde a vie avec ça, là, 5 enfants, tu pars à la semaine. Ben, il y en amène un, en tout cas, il y en a Ouais. juste 4, mais. Écoute, vous allez trouver ça spécial, mais C'est ça qu'on veut. moi, à la base, j'en voulais pas d'enfants. Et tabarouette, Et tu c'est t'en bon. voulais pas, t'as manqué ta shot, man. Ne parle pas trop, ma blonde, tu l'as énervé l'autre fois, là. Ah ouais? Ah ouais. Ça l'a donné que ma conjointe, elle a tombé enceinte pas très très longtemps après que j'ai commencé à sortir avec elle. OK. Puis tu prends le goût. Tu sais, tu prends le goût. Ils ont quel âge, là? 11, 10, 7, 6, puis la dernière, elle a 2 mois. Tu veux-tu que je te stoppe ça là? Tu prends le goût? Attends, ils n'ont pas 15, 16, 17. Ah, ben ma fille, ma plus grande, à 11 ans, là. Elle commence à avoir de l'attitude, là? Ah, surtout que maman et papa, les deux, ont beaucoup d'attitude. Fait que la floune a de l'attitude aussi? Tu sais, c'est un chaos, mais Ok. c'est mon chaos, tu sais. Ah ouais. C'est sûr que j'ai pas de vie sociale. Moi, si je travaille, puis quand je travaille pas, je suis à la maison. Mon temps, il est à ma famille. C'est sûr. Je serais pas mon congé parental, je serais pas ici en ce moment. Mon temps est à mes enfants. C'est normal. Je travaille. comprends. Ouais. Puis j'ai la chance d'avoir un employeur qui est très compréhensif là-dessus. Je vais le nommer, Mario Goulet. C'est la personne qui m'a donné ma chance. Parce que quand il m'a engagé, oui, j'avais ma classe 1, mais j'avais pas d'expérience en classe 1. Puis on va se le dire. Il t'a fait confiance. Il m'a fait confiance par référence, tu sais, que je connaissais quelqu'un. Ouais. Mais il a pris la chance. Lui, il s'est dit, garde, 10 ans derrière un truck, Ouais. ça devrait bien aller. Puis j'ai fait attention, j'ai pris mon temps, ça a très bien été. J'ai jamais fait de gros dommages non plus en 2 ans. Fait qu'il était fier de son coup, tu sais. Mais J'ai c'est été un clair. beau risque. C'est clair, ça, c'est important. Tu sais, quand tu prends la chance,
Puis c'est une chance. Je veux dire, quand Ben, tu crées offres ta une chance, job, tu crées c'est ta ça. chance aussi, là. Tu sais, quand tu prends la peine d'offrir une job à quelqu'un, puis que finalement, c'est un succès, c'est très payant pour les deux côtés aussi. Puis Là. quand tu pars, t'es combien de temps parti? Juste une semaine. Un Ok, aller-retour. quand tu reviens, t'es combien de temps à la maison avec les kids? 36 heures, 2 jours, des fois c'est 3. Ah, OK. c'est- Dans la dernière année, là, je peux compter sur mes 2 mains le nombre de semaines que j'ai travaillé 6 jours. OK. J'ai pas travaillé plus que ça. Puis quand j'ai travaillé 6 jours, c'est parce que c'était rentable, ça en valait la peine. OK. Mon employeur poussera jamais à ce que j'en fasse plus. OK. Mais je donne mon maximum, par exemple. Je comprends. T'es le premier qu'on reçoit qui a vraiment une famille active, parce que tantôt, je montrais ça tantôt. Ils viennent d'avoir leur enfant, Jessica puis Kevin. Ouais. Sinon, tous nos autres invités, tu sais, c'est des ados ou des adultes, leurs enfants. Toi, personnellement, tu vis ça comment? C'est quoi une routine d'un père sur la route? Parce qu'on n'a pas reçu de papa encore qui ont des enfants qui sont capables de parler puis de répondre. Est-ce que le FaceTime se fait aller? Comment que ça marche? Oui, exactement. FaceTime quasiment tous les jours. C'est sûr, quand j'ai commencé au début, de dormir dans un truck, c'était différent. En même temps, t'as la paix, là. Ça, c'est un autre point. Excuse-moi, Damien. Ce que mon chum Steve disait, il dit, tu vas voir, tu vas devenir égoïste de ton temps. Ah oui. Ah, C'est oui. vrai. J'ai tout le Qu'est-ce que temps... tu veux dire par ça, égoïste de ton temps? Ton temps, c'est à toi. Puis il est important. Puis dérange-moi pas. Ma vie avant ça, je travaillais le jour, je travaillais le soir, je travaillais la nuit. Entre ça, fallait que je dorme pour être capable de travailler. Tu sais, j'ai déjà fait de la neige, je suis pas censé le dire, là, mais 4 jours de temps dans un truck, t'es pas censé faire ça. C'est tout, moi je débarque. Non, c'est pas... Non, mais tu sais, non, c'est t'es pas censé c'est une faire réalité, ça. C'est là. tout ce que ça se fait, là? Ouais. Exactement. T'es pas censé faire ça d'un pour les autres, puis pour ta propre santé à toi. Pour la sécurité d'autrui. Oui. Puis, tu sais, j'étais crevé, là. Brûlé. Tu sais, je pourrais raconter des histoires, là. Ouais. Il m'est jamais rien arrivé, mais il aurait pu. Puis aujourd'hui, j'ai jamais autant passé de temps avec ma famille que ça. Oui, c'est vrai, quand que je pars, je suis parti 5 jours, 4-5 jours. Mais quand j'étais à la maison, je suis T'es à la là. maison. Je suis là pour eux autres. Temps de qualité. Je suis pas fatigué. Tu sais, Ouais. mon temps, là, il est 100% à eux. Puis si j'ai un enfant qui est malade, mon patron ne sera pas fâché si je repousse mon départ. OK. La Floride, c'est plus touché un peu parce qu'on a des dates à respecter de départ parce que le client il attend son auto. Là, Ah, l'autre il bout. veut se promener en Floride, là. Mais quand que je fais de l'encan, du Michigan, c'est moi qui décide quand je pars. C'est moi qui décide. Cette semaine, j'ai le goût d'en faire plus. Cette semaine, je suis fatigué, j'ai le goût d'en faire moins. Mon T'es le patron... maître de ta paye. Oui, mon Ouais. patron m'a jamais poussé. Puis c'est ce que j'aime le plus de lui. Il comprend que j'ai une grosse famille, mais il comprend aussi que j'ai une grosse famille, j'ai besoin de travailler. Ça prend du cash. J'ai jamais eu de moment tranquille. OK. Depuis que je fais ce travail-là, non seulement j'ai le camion de mes rêves, mais je fais le double de ma paye que je faisais avant. C'est clair. Je travaille moins fort. Puis je vais pousser plus loin que ça encore. Depuis que je suis transporteur automobile, ma femme ne travaille plus. Elle reste à la maison, s'occupe des enfants en tout temps. Elle travaille plus. Ouais, c'est ironique de dire ça, mais je veux dire, elle n'a pas besoin de rapporter un salaire T'es à la là. maison. Tu sais, je suis là pour rapporter le salaire à 100%. Puis ma femme, j'ai donné la passion des camions. J'ai fait passer sa classe 3. Elle a fait du don-peur. Ah ouais? Ouais. Puis elle était meilleure que les hommes. Ah, ça veut rien. Ouais, ouais, ça, c'est sûr. Puis elle travaillait pas pour l'argent, parce qu'en bout de ligne, là, ce qu'elle recevait comme paye, je le donnais en gardienne. Ouais. Elle allait travailler pour son truck. Elle aimait son truck. Ah ouais. Moi, je suis Peterbilt, elle est West. Ouais. Puis le jour que son T'as pas de camion... conflit, rien, non? Non. Oh, ok. Puis le jour que son camion il était vendu, elle voulait plus aller travailler où ce qu'elle était. Ah ouais? Parce qu'elle avait pas son West. Non, parce qu'elle n'avait pas son West. Puis j'ai dit, garde, reste à la maison, il n'y a pas de trouble. Elle, c'est les enfants, c'est la grosse famille qu'elle voulait avoir. Je disais tantôt, je voulais pas avoir d'enfants. C'est ma femme qui voulait avoir une grosse famille. Pas là. Elle l'a. Oui, c'est un chaos, c'est mon chaos, mais mes enfants, quand j'y regarde, T'es qui fier. me donnent de T'es fier. l'amour. Ah, ouais, t'es fier. Tu sais, mon gars, là, je le traîne avec moi partout, puis il est donc content, Mais il est quand tu donc dis que tu fier. traînes avec toi partout, là, tu t'emmènes ça avec toi en Floride tout le temps? Ouais, mais là, il Je arrive viens de là. faire 2 semaines back-à-back avec mon gars. Bon, mais là, t'es en école, là. Ben là, il a recommencé. OK, OK, OK. Mais c'était la grève, c'était le congé de Noël. Ouais.
OK. Là, je me disais, quand tu me dis, je t'entraîne avec toi partout, tout le temps, je fais, OK. Ah, c'est parce qu'il enseigne, il est professeur en même temps. Des cours de maths dans le truck, toi, là. Avant lui, c'était ma fille de 7 ans. Je l'ai emmenée en Floride. C'est elle qui trouve ça le plus dur. C'est elle qui s'ennuie le plus de papa. Elle est bien colleuse. Ah ouais. Fait que je garde, viens-t'en, on s'en va. Je l'ai emmenée avec moi. Mais ma deuxième plus jeune, parce que j'ai mon bébé de 2 mois. Là. Ouais, il doit moins te le demander. Mon autre plus jeune, quand je suis revenu de Floride, j'ai ramassé un voyage pour la Gaspésie. OK. Ouais. Fait que je suis retourné à la maison, j'ai fait mon 36 heures, j'ai emmené ma petite avec moi en Gaspésie. Tu penses-tu, là, t'as pas de micro, là, mais tu penses-tu qu'en amenant, mettons, on va prendre Damien comme exemple, OK? Tu penses-tu que tu es en train de leur donner le goût? C'est sûr. Ouais, Damien, je pense qu'il est prochain à partir avec un West, un Pete ou un Ken. Ben, en partant, Déchiré, un West. ouais, c'est ça, la mère ou pas. Je peux pas le savoir ma mère ni mon père. Ouais. quand que je me suis fait engager, j'avais 2 conditions. C'est pas le salaire. C'est quoi? T'as amené. Un beat, Ouais. puis à pouvoir emmener mon enfant avec moi. Ouais, S'il m'aurait dit non, j'acceptais pas le travail. ouais. Ouais. Quand je faisais du dompeur, je l'emmenais avec moi autant jour et nuit. Ça lui a permis d'embarquer dans des pelles mécaniques, De faire plein d'affaires. de faire des choses que j'aurais aimé faire à son âge. Ouais. En ce moment, il a 10 ans, puis il connaît quasiment toutes les sortes de voitures sur le chemin. Ah, c'est clair. Il aime ça autant que son père. Je vais l'emmener au salon de l'auto à la fin du mois, il va triper bien raide. Puis s'il veut faire le même travail que moi, ça va me faire plaisir d'y montrer. Mhm. Mais si en bout de ligne, il veut faire n'importe quoi d'autre, Laisse il le fera faire. ce qu'il veut Laisse faire. le faire. C'est le temps de Faut pas que tu le qualité forces. Ouais, c'est que ça. je vais avoir Là, passé avec tu mon passes du beau enfant. temps avec ton gars. C'est ça qui est le fun. C'est quoi le quotidien, père-fils ou père-fille dans le truck? C'est de la musique? C'est... Ouais, la musique, la tablette. Ouais, Ah ouais. ça. Pas toi. Non, lui, OK. lui, Parce puis qu'on envoie des chauffeurs qui font de la tablette. Ouais. mon voyage que j'avais débarqué en Floride, lui, il filmait. Fait Ok. que j'ai fait un montage avec ça, puis Ok. j'ai un compte TikTok. Ouais. C'est lui qui filmait, j'ai fait un montage après ça. Lui, c'est le fun, ça. il était bien content. Ben puis oui, c'est des images à fiston. après ça, il montrait ça à tout le monde. Non, c'est correct. Je suis sûr de ta réponse, mais ton état préféré, mais je suis sûr que tu vas me dire la Floride. Là. C'est la Floride. Ah ouais, c'est bien certain. Tel point que, oui, j'aime mon employeur. Ouais. Tu sais, je penserais pas que je pourrais avoir les mêmes conditions ailleurs. Ouais. D'un, parce qu'on est Transport Élégance, c'est la compagnie qui fait le plus de Floride. Ouais. Tu sais, je vous disais tantôt que je faisais 5 mois de Floride par année. Ouais. C'est pas une joke. Je viens de faire 13 voyages à toutes les semaines. Un arrière de l'autre, Floride. Tu vas connaître par cœur. Ben oui, c'est bien certain. Puis les autres compagnies vont en faire, mais moins. Tu sais, nous autres, c'est à peu près 9-10 voyages par semaine qui partent vers la Floride. Fait que si je fais de la Floride tout le temps, puis quand ça tombe mort, ben là, ça tombe autre chose. Mais les autres compagnies, ça sera pas ça. Ils vont en faire moins. Ça va être les chauffeurs expérimentés qui vont en faire. Tu sais, mon camion, il est personnalisé. Mon patron m'a laissé le faire. C'est pas toutes les compagnies Non, qui non, ça c'est clair. va laisser son employé faire ça, tu sais. Mes horaires, c'est moi qui décide. Je décide quand je pars, je décide quand que je reviens. Il y a un bon travail, il y a un bon travail famille, il y a un bon. Oui. Vraiment, là, il respecte vraiment les familles. Puis comme mon chum Steve, lui, il a juste sa conjointe, puis il est dans la cinquantaine. Il est en Alberta en ce moment. OK. Ouais, j'ai vu son Facebook, il faisait moins 70. Moins 70 là. cette Je sais pas quand que le podcast va jouer, mais au moment qu'on enregistre hier, c'était moins 61, moins 70 avec le facteur éolien. Là. Fait que c'était froid pour la pompe à eau, pas à peu près. Puis il y avait l'Alberta qui envoyait des messages à tout le monde. Réduisez ci, réduisez ça, Exactement. ne servez pas du four, prenez le micro-ondes. C'est dans les grands froids, fait que lui, il n'est pas habitué. Tu avais une question? Mais là, ça te fait 10-15 minutes, tu nous parles de la Floride, puis c'est le fun. Mais la région de Montréal, si on dit demain matin, tu perds ta run, tu en viens faire du Montréal, la Nodière, Montérégie, tu fais quoi? Je pense Changes-tu de métier ou tu restes dans le même domaine? Tu fais quoi? Change de job. Ouais, Change de job? Honnêtement, oui. Ouais. Parce ça revient à la que question c'est que ça tu j'aime poses. faire. Ouais, ouais. Je la pose autrement, celle-là. Ouais. Tu sais, Wise. je serais prêt à accepter une baisse de salaire pour aller faire une autre sorte de transport pour rester. Je suis bien content de me sauver du fret en ce moment. Tu sais, là, OK, je suis en congé, mais faire ma Floride, là, j'ai pas Oh, il connu va d'hiver, faire froid jusqu'au New Mais moi, Jersey. je te parle pas du fouet, là. Je te parle pourquoi tu veux pas faire du Montréal? Le trafic, Ouais. le monde sont fous. Monte ton fou. Ben,
Puis moi, ce que j'aime, c'est rouler. OK. Tu sais, Ben, tu tournes en rond aussi. Non, mais j'aime ça charger mon voyage. Ouais. Mais je suis content là, de charger un voyage, puis en avoir un autre pour revenir, puis de pas en faire 15 puis 20. Toi, tu ferais pas du LTL à Montréal. Non. Hey, mais la question, elle arrive à point, est pertinente parce que voilà un mois, j'ai fait un voyage en Californie. Puis j'ai été dans la deuxième ville la plus violente des États-Unis, qui est Oakland, en Californie. T'as San Francisco, t'as une baie, San Francisco qui est riche, t'as une baie, puis t'as Oakland qui est complètement à l'abandon, mais à l'abandon. Vous voyez les photos qui passent en ce moment, là? Puis je te le dis, des autos qui brûlent sur le bord des routes, des bidonvilles, des vrais bidonvilles. Mais j'ai aimé mieux travailler là, à Oakland, que de rouler dans Montréal. C'est tout dire comment que Montréal est un poison en termes de camionnage. Puis même d'automobile. Te rappelles-tu, on avait fait une séance d'enregistrement en novembre. Je pense que c'était un 9 novembre. C'est la première tempête de neige de l'année. Ouais. On a vu des podcasts qui avaient dû être remis à cause des gens étaient occupés. Tu te souviens-tu du bordel pour 1 centimètre de neige entre Terrebonne puis ici, à Quartier-Saint-Henri? Je m'en venais tantôt, là, les rues, là. C'est ça à glace. C'est tout croche. Si on fait juste penser au tunnel. Ah ben Je vivrais pas là-dedans tous les jours. Puis si il fait pas mal. pour moi, il fait deux fois par jour. Tous les jours. Puis, tu sais, la raison pourquoi que moi, je me suis pas lancé en classe 1 avant, ça faisait 5 ans que j'avais mon permis. Ouais. Pourquoi je n'ai pas été faire ça à Montréal? Pourquoi? Ouais. Pourquoi j'ai arrêté de le faire pour 1 pièce ou 2 de l'heure de plus? Si tu vas travailler pour les grandes compagnies là, qui fait de la ville, Ouais. tu sais, ça a peut-être changé en ce moment, mais du moment que moi, j'ai mon permis, ça donnait 1 pièce ou 2 de l'heure de plus que de faire du don-peur. Assis dans ton camion. Oui, mais il y en a qui vont te répondre, on en connaît qui font ça, puis qui sont bien heureux, qui font des bonnes payes aussi. Moi, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de respect. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de respect pour ceux, parce que ça nous en prend des guerriers de même, là, guerriers, on les salue, mais c'est pas ça que je pensais, mais ça nous en prend des gens qui sont forts pour faire ça, parce que ça demande une patience et une... je sais pas comment dire le mot, là. Je dis patience, mais... Tu sais, les gars et les filles qui, mettons, qui vont chez l'Aube, qui font du Lobla, qui font, tu sais, là, qui... Sobeys, ces compagnies-là, métro, toute la kit, puis qui se tapent ça là, dans des conditions de marde à Montréal, là. Moi, je trouve que c'est le métier le plus... Je pense qu'ils sont... Je sais pas, ils veulent revenir à la maison, ils veulent être proches. Ah ben ça, c'est sûr, c'est ça. Ils veulent pas mentir. Mais ils sont bons. Ben oui, ils sont bons. Pour endurer tout ça, là... Ils ont mon respect. Oui, c'est ça. Parce que moi, je le ferais pas. Vraiment du respect pour ça, là. Ils sont bons. Les gars qui font de la neige, les gars qui font du LTL. Du LTL à Montréal, je peux dire, c'est... Hey, puis on parle de Montréal, mais on se fait chier à Boucherville. Ouais, Boucherville, ça a tout le temps été. Puis c'est pas juste ça. Tu pars le matin, tu sais jamais à quelle heure tu vas revenir le soir. Ah non, jamais. C'est pas... Tu sais, tu vas aller stationner ton camion, tu sais jamais combien de temps ça va te prendre à te rendre chez toi. Là. Jamais. Moi, à faire du US ou du Canada longue distance, je pars au début de la semaine avec mon camion. Quand j'arrête, c'est pour dormir. Puis quand je reviens à la fin de la semaine, je suis chez moi. Tu sais, Ouais, ici, je perds pas 1 heure, 2 heures, 3 heures à tous les jours. Pour moi, avoir fait du local, toi, tu te reposes plus en faisant du highway que fait rien. un gars du local. On a rien à faire. Parce On fait qu'un rien. local, là, il va faire 12 heures, 13 heures de route. Il va partir, il va parquer son truck. Il faut qu'il embarque dans son centre, qu'il s'en aille chez eux puis qu'il revienne. Hey, sais-tu que ça fait des sacrements de semaine? C'est pour ça que je te dis que, permets-moi de le dire, là, mais moi, en tant que chauffeur de dry box, là, moi, je travaille 10 jours par mois. Là. Parce que moi, là, je suis au volant de mon truck, là, mettons, je donne un exemple, on va prendre le plus long voyage. Je m'en vais à Vancouver ou à Seattle ou en Californie. Bon, ben, j'étais environ 4 jours et demi à conduire. Ouais. Oui, OK, des climats plus difficiles dans ce temps-ci. Il fait pas beau, mais en été, là, c'est... J'écoute de la musique, j'écoute mes podcasts, je parle au téléphone. J'ai la paix, je ne fais rien. Mes souliers sont probablement tout le temps enlevés. Je suis en pantoufle dans mon truck, je les remets juste quand je vais fioler. Après ça, ben moi, je fais du LTL. Fait que j'ai 2 jours et demi, 3 jours avec les retours de bonne job. C'est tout, là. Ouais, je comprends, mais Puis, ouais, je sais. je pense que n'importe qui écoute en ce moment, c'est très bien de quoi qu'on parle, là, les 3, les 4. Là. Ouais. Tu sais, Quand que je vais en Floride, je suis pas fatigué. c'est ça. Tu sais, j'aime même mieux faire mon temps aux États-Unis en split que d'être arrêté 10 heures parce que je suis pas capable de dormir. J'ai rien fait de ma journée, j'ai juste conduit. Moi, je ne fais pas le split, mais c'est quoi les avantages que tu as en faisant le split? Moi, je Ben, le fais pas. Les avantages, c'est que C'est quoi un horaire avec le split, vraiment? tu peux là? faire 3-7, 2-8.
Fait que dans un sens, t'es pas arrêté 10 heures de temps. Tu sais, oui, c'est beau, tu vas arrêter, tu vas prendre ta douche, tu vas manger, mais après ça, tu sais, c'est quoi tu vas faire? Tu vas regarder Netflix, tu vas... Moi, c'est ça, là. Ouais. Ben, Ouais. moi, quand je pars ma semaine, je travaille, puis mon but, c'est de revenir le plus rapidement possible pour ma famille. Je comprends, c'est normal. Fait que, tu sais, moi, j'arrêterai pas. Je sais que toi, là, Francis, tu vas arrêter, tu vas visiter. Moi, je le fais pas. Combien de fois j'ai fait de la Floride, puis j'ai été à la plage? Une fois. Ouais. Mais ça, c'est une légende T'sais. urbaine. Je visite pas. mais non, mais attends. Non, je suis pas un exemple, là. Mais des fois, il y en a qui me posent la question, écoutons, tu travailles-tu? Moi, c'est parce que souvent, j'arrange mon temps, tu sais. Mais ouais, non, c'est clair. Non, je serais menteur de dire... Tu sais, moi, ce Ouais. que j'aime de mon employeur, c'est que j'en fais pas de 36 heures sur la route. Ouais. Ça m'est arrivé une fois en 2 ans, puis c'est parce qu'il fallait que j'attende un voyage en Floride. On était trop de camions, il a fallu que j'attende un voyage, mais sinon, ça n'arrive pas. Je fais tout le temps mon 36 heures à la maison. Puis ce que j'aime tant du transport automobile, c'est ça, c'est qu'on n'a pas d'attente. Mhm. Ouais. Ouais. Tu sais, je monte en Floride, si je descends en Floride plutôt, si j'ai pas de retour, je reviens vide. Ah ouais? J'attendrai pas 2 jours après un voyage, là. Ah ouais, en bas. Tu sais, c'est ça, ils vont essayer de trouver Ouais, des... tu transportes pas des carottes, là. Ils vont essayer de trouver un voyage de retour parce que évidemment, c'est plus payant Ben pour ouais. la compagnie. Ouais. Mais s'il n'y en a pas, j'attends pas. Je reviens vide, puis Hammer down. on passe la semaine prochaine. Moi, ouais. c'est ça que j'adore. Des problèmes avec les papiers aux douanes, puis c'est très rare que j'en ai, là. C'est rare que j'ai des problèmes. Tu sais, je trouve que c'est parfait comme travail. Oui, c'est un métier exigeant, mais tu sais, ça prend 2 mois à peu près, je dirais, là, être à l'aise. Ouais, ouais. Mais quand tu es à l'aise, c'est tellement le fun. Chaque voyage est différent. C'est quoi ta route la plus rapide, toi, Montréal-Floride? Tu prends la 87? Ouais, là, Turnpike, OK, toi, c'est 87. Après ça, tu sors à Mawan, 17. c'est ça, Mawa. Mawa, tu prends à 17. Le Turnpike, après ça, tu contournes. 95. Mais la différence versus beaucoup d'autres chauffeurs, c'est que moi, je vais rouler de nuit. C'est ça. Ah OK. ouais? Parce Moi, que les sinon, grosses tu villes, je traverserai pas ça à l'heure de pointe. Là, non, Ah, oublie tu ça. vas en tuer un, t'es comme moi. là. Ouais. Fait que, C'est une métaphore. toutes les minutes que je peux sauver, Ouais. je le fais. Je vais arriver en Floride, décharger de nuit, il n'y a pas personne, il n'y a pas personne dans mon chemin. C'est pas juste ça, c'est quand tu vas arrêter pour ton 10 heures, Ouais. il n'y a pas personne, les truck stop là, avant midi quasiment, c'est Floride, là. tranquille. Ouais. Pas d'attente pour une douche. C'est quoi ton horaire? Toi, tu dis de nuit, tu fais... Je suis mon log. OK. D'habitude, là, je vais charger mon voyage vers 8 heures le soir. Ça va me prendre, mettons, 2 heures. Fait que je décolle vers 10 heures. Je traverse d'1 à 10 heures le tunnel. Il n'y a pas Ouais, grand ouais. attente. J'arrive aux douanes, il n'y a pas Encore? personne. Ouais. Fait que je vais faire un bout. Je vais traverser les douanes. Je vais arrêter de dormir 3 heures. Puis après ça, je redécolle jusqu'au bout de mon log. Là, je vais dormir mon 7 heures qui reste. Puis après ça, je redécolle. C'est parfait. Je joue avec mon log. Ah ouais, c'est parfait. Tu dis quoi à des gars pis des filles qui veulent faire ta job? Mettons, moi, là, qui part là, du Rybox, on va faire. C'est quoi les skills idéales pour faire du carolling? Premièrement, il ne faut pas avoir peur des hauteurs. Surtout tu sais, quand ils vendent tout ça. On n'a pas grand place un coup que la voiture est montée en haut là, pour se promener le long de. Numéro 1. Numéro 2, il ne faut pas que tu sois pressé. Parce que la penture sur un Stinger comme que j'ai, tu sais, la fifouille est à terre. Ouais. Ton chargement en avant, en arrière, tu peux pas casser ça comme un semi-remorque normal. Tu es obligé de prendre large. La remorque, tu sais, est bien à 4 pouces du sol. Ouais. Tu peux pas passer n'importe où. Tu sais, les têtes de chemin de fer, les entrées de commerce, faut que tu fasses attention à ça. La hauteur, tu sais, des lots de pick-up, là, t'es proche du 14 pieds. Ouais. Fait que c'est important de penser à ça. Faut pas que tu sois stressé. Je pense qu'il faut que tu sois organisé aussi. Prévoir ton chemin d'avance où tu t'en vas. Parce que, exemple, je sais pas, tu prends de la construction, faut que tu sortes dans la ville. À 14 pieds 2, t'es proche des fils électriques. Là. Ouais, t'es proche pas mal. Ça m'est déjà arrivé d'avoir de la construction, puis que je roulais lentement, là, puis le fil, il suivait le toit du véhicule. Ouais. Fait que le but, c'est de charger ton voyage le plus bas possible. C'est un Tetris, comme je disais tantôt. C'est une habitude. Puis c'est important de vérifier d'avance le poids des véhicules, la longueur des véhicules,
pour faire sûr que quand tu le charges, tu n'auras pas à recommencer. Ouais. Ça, je pense que c'est mon avantage. Là, je touche du bois. J'ai jamais eu à recommencer un voyage parce que je me prends d'avance, je regarde. Mais quand ça fait 4-5 heures que tu travailles après un voyage, puis il faut que tu recommences, Ça fait chier. c'est assez pour faire lâcher la job. Mais quand ça va bien, tu sais quoi faire, ça prend 2 heures. Tu sais, on va se le dire, là, tu charges ton voyage, ça prend 2 heures, mais tu viens de faire 200-300$ en 2 heures. C'est encourageant. Parce qu'ils vous payent Au véhicule qu'on charge. au véhicule que vous chargez. Tantôt, tu disais, ils vous payent au véhicule, puis Au millage, au millage. aux douanes qu'on traverse. Ouais. Temps d'attente, tout le temps d'attente est payé. Payé. OK. Fait que tout est payé, en Pas de 36 heures, Pas de tu reviens en 36 5 heures. jours. Tu sais, c'est très dur à prendre, mais du moment que tu restes focus, puis tu dis je vais passer au travers, puis que de semaine en semaine, ça va être plus facile. Tu sais, c'est sûr que les premières semaines, tu feras pas ce qu'un autre gars va faire. C'est normal. Fait Non, que ta c'est paye clair. va être affectée. Ouais. Sauf que j'ai pas peur de dire que, tu sais, ma première année, moi, j'ai commencé février. Fait que quand j'ai fini l'année au mois de décembre, là, j'ai fait 90 000 en 11 mois. Ben, Je te dirai pas combien j'ai fait cette année, Non, là, non, mais mais c'est en haut de 100 000. Ouais, ben 90 000, c'est déjà honorable. Là. Puis Ouais. j'ai pas travaillé fort. Ouais. Oui, je marche beaucoup quand on va dans les encans, on va chercher Ah ouais. les autos au port. Tu sais, c'est des kilomètres de marche, j'en ai besoin. Ah ouais. C'est une des raisons pourquoi que j'aime autant mon travail. Tu sais, oui, j'aime ça conduire, mais j'ai besoin pour me garder en forme aussi. Tu sais. C'est important. Coup de cœur, n'as-tu ça à 87, 95, des spots, tu vas toujours arrêter là? Y a-tu un truck stop que t'aimes bien? Le Kenley, c'est sûr. Ouais, ça, c'est clair. Candy, c'est un peu comme l'Iowa 80, là. OK. T'as du chrome, là. Ouais. Je fais attention. Sorti 106, je pense, là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais sinon, j'aime bien gros arrêter, prendre ma douche, puis dormir où il y a des balances. OK. C'est tranquille. Tu sais, en Géorgie, en Floride, il y a du stationnement en arrière des balances. Et douche. Il n'y a jamais grand monde. Ouais. Tu sais, quand il fait pas... Sécurisé aussi, je pense, là. Oui, c'est sécurisé. Il y a des caméras, il y a de Ouais, l'éclairage. ouais. Tu sais, quand il fait pas très chaud puis tu peux dormir le camion éteint, Ouais. c'est merveilleux. Tu C'est dors merveilleux. bien mieux que d'entendre Ah ouais. tourner des trucks alentour de toi. Puis comme ça, je sais que je me ferai pas accrocher mon voyage. Ouais. Quand Moi, tu as le- des véhicules ouais. de 200 000, là, tu sais, il y a des truck stops que j'arrête pas. Tu sais, Il y a des trous, là. la 401, on ouais. va se le dire, Ouais. là, toutes les on-route, là, j'arrête jamais là. Je dors pas au Flying J voyons, Lancaster. Ouais. Oublie ça, là, Non. c'est dangereux. Ouais. Parce que surtout, le Flying J Lancaster, il est pas grand. Non. Puis les stationnements sont un peu trop en angle ou un peu trop proches. Ou celui qui est comme... Mettons, le dernier côté droit avant la curve pour la balance, il est très stressant de te faire accrocher là. Puis je suis persuadé que c'est arrivé souvent à bien du monde, tu sais. Puis le problème, c'est que c'est des setups de 75 pieds qu'on Ouais, a. ouais. Ah oui, Maintenant, il y a toi, même des 80 pieds. Fait qu'on est plus long. À cause de la hauteur, tu sais, on peut pas nécessairement circuler par-dessus la bordure Ouais, comme un ouais. dry box va le faire. On a besoin d'espace quand on tourne pour sortir. Fait que, tu sais, il faut calculer ça quand on arrête à quelque part pour dormir. Ouais. Je comprends. Mais, tu sais, sinon, moi, personnellement, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. J'aurais aimé ça. J'aurais dû me faire confiance puis l'essayer 5-6 ans avant. Ça, la vie, c'est ça, hein? Par contre, Ouais. Ouais, mais il te reste un bon bout à faire, là. il me reste un bon bout, Ah, c'est sûr. ouais. Par contre, c'est un métier assez spécial. C'est un métier que je dirais pas renommé, mais t'en as comme moi qui font ça par passion. T'en as qui font ça par la paye. Quand t'es trop bon, tu te le fais dire. Il y en a qui vont vouloir t'aider, ils vont te donner des trucs. Puis il y en T'es a jaloux d'autres. aussi, là. Il y en a d'autres qui veulent rien savoir parce qu'ils ont peur que tu deviennes meilleur qu'eux autres. Ah, ça, c'est fatigant. Ouais, mais ça, c'est comme dans pas mal tous les métiers. Je sais pas si tu vas aller à n'importe quel métier. Il y en a qui vont donner des conseils. Tu sais, t'as du bon monde là-dedans, puis t'en as d'autres qui vont mâcher en arrière. Tu sais, le monde, là, à quelque part, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, C'est sauf compliqué, que, le monde, hein? tu sais, Des fois, tu vas penser que c'est ton chum, c'est ton pire ennemi. on a des pages Hein? Facebook. Ah, tu sais, c'est pas ça pour toi. Chris. On a une Ah. page Facebook au Québec qui s'appelle Chariot de char. Que, tu sais, Ouais, on ouais. peut demander des questions. Est-ce que telle place est ouverte? Ouais. C'est-tu fermé? Ouais. Tu sais, il y en a qui vont mettre des photos de nos voyages. Il va tout le temps avoir quelqu'un Qui pour va te critiquer. Ouais. Tu sais, Hey, mais ça, Hey, moi, j'ai une question pour toi. oui. Tu sais, on est tout seul. Excuse, je te coupe, là. On est tout seul, là. Francis, il est pas là. Comment tu trouves le job à Francis? ah.
Ben, honnêtement, Quand je t'ai vu rentrer avec ton gilet on the road, là, comment tu trouves, là? Comment tu trouves ça, là? Honnêtement, là, on les écoute pas. Lis un livre. tu veux dire sa job qu'il fait dans le transport? C'est la job qu'il fait dans le transport, puis la job qu'il fait podcast et tout ça. Là, parce que là, je vois que t'as je vois que t'as ton gilet, t'as l'air d'être à suivre Francis pas mal, là. Ah, ben oui, pour le podcast, je l'écoute. Ok. Sur la route, je l'écoute tout le temps. Sa job dans le transport, j'aimerais ça pouvoir faire la distance que lui fait. OK? Mais du fait de ma famille, c'est pas peux pas le possible. faire. Pas avant que On mes s'est enfants. parlé pas mal des fois. Bon, ça se dit pas, mais t'es quelqu'un qui est super direct. Puis à un moment donné, tu me disais, je sais pas comment tu fais pour pas être là souvent, puis tout le kit. Tu m'avais posé la question, puis je trouvais qu'il y avait une bonne question, puis je m'étais capable de te répondre, tu sais. Parce que moi, ma blonde, on est capable de vivre avec le fait que je pars 2 semaines, 3 semaines, ou je reviens après un mois, tu sais. Fait que c'est chacun a sa vision de ça. C'est ça. Tu sais, comme toi, tu disais que tu faisais pas un peu juger par rapport à ça. Moi, je te cacherais pas que on se fait juger par rapport qu'on a 5 enfants puis que je suis parti à la semaine. Hey, mon sang. Les gens Ben, moi, comprennent j'ai pas à ça. juger, j'ai juste à te féliciter. Non, mais les gens comprennent pas ça. Pourquoi? Ben, il y a Parce des, que il y a des je mémères. laisse ma femme à la maison toute seule. OK. Ah oui, mais Ça tu veut pas ramènes la dire que- paye. Ça veut pas dire que la personne l'homme l'avocat ou n'importe qui ou le propriétaire de l'entreprise doit être plus là que toi. Non, c'est sûr, mais elle Facilement. triple là-dessus parce qu'elle aussi, elle a son temps à elle. C'est ça. Tu sais, je suis pas à la maison tous les soirs. Un coup que les enfants sont couchés, elle peut faire ce qu'elle veut avec son temps. C'est ça. Euh, Penses-tu que moi, présentement, ou Francis, on est plus ça que toi? On travaille. Non, on je suis d'accord. On fait ci, on fait ça. Si tu calcules ton temps avec le mien, ou avec Mais le moi, mon tien, enfant, il est ici, là. dans ta main droite, C'est Je suis d'accord, mais les gens sont pas conscients du genre de vie qu'on avait avant. Non, c'est clair. Quand que je faisais du local, j'avais le truck parké à la maison, mais tu sais, je savais jamais je vais être là pour C'est super ça, soir. c'est ça. Je travaillais autant la fin de semaine que la semaine. Fait que tu sais, en bout de ligne, j'étais pas là pour mes enfants que là, en ce moment, je suis. Il y a un problème, ils s'ennuient. C'est le téléphone, c'est Ah ouais, FaceTime. ça, c'est toute c'est beauté. Elle FaceTime ou il y a quelque chose ou. Ah, il y a un truck stop à Big Spring dans le Nebraska. Il y a encore des anthologies des dinosaures, là, des cabines téléphoniques, mais les téléphones sont brisés. Tu sais, il y avait ça dans le temps, une série Ah ouais. de cabines vrai téléphoniques. qu'il y Parce avait que ça. les gars, ils arrivaient, il n'y avait pas grand-femme dans les années 80-90, il y en avait, mais ça avait leur sac de change, là, puis ça parlait, tu sais. Moi, j'aurais pas pu faire ce métier-là avec les technologies qu'on a là. Fait que ça, c'est Non, clair. moi non plus. Moi non plus. Puis je vais être honnête, tu sais, ma femme, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, là. Puis elle a tout mon respect parce Ben que oui. ça m'est arrivé quand un enfant rentrait à l'hôpital de devoir m'occuper de mes enfants. C'est de la job. Imagine, tu sais, C'est de la job, toi, tu c'est sais. grave parce que c'est tes enfants. C'est ça. Moi, vous allez tout rire de moi, mais moi, j'ai dit adieu à mon chien par FaceTime l'année il y a 2 ans, Rocky, tu sais. Notre bouvier, il était rendu à 13 ans. Il fallait que je dise bye par FaceTime. Il me voyait pas, là. Mais tu sais, c'est des petits moments qu'on manque des fois. Tu sais, toi, c'est tes enfants, là. Moi, c'est rien, là. Tu sais, imagine des enfants, là. Il y en a un qui pogne la grippe, là, mais même si c'est... Tu sais, T'es loin. tu veux avoir la maladie de ton enfant, là. Tu sais, c'est... Ben, en fait, quand ma femme était sur le bord d'accoucher de ma dernière, c'était ma première expérience que j'étais loin puis qu'elle était enceinte. Ah, t'as-tu attendu? Oui, mais on a eu peur. Ah ouais. T'en veux-tu d'autres? Hey, là, il y en a 5. Je suis sûr qu'il y en avait 6. Écoute. Non, il a pas dit oui, il a pas dit non, là. Il pense, ça, c'est. Moi, je pense, comme la famille Dion, 14 là, qui vont chanter. Pour- Une fois des gens. Je dis pas non. Ouais. Pour en avoir d'autres, par exemple, il faudrait changer de véhicule. Tu sais, j'ai un véhicule 8 places. Tu vois l'autobus scolaire, là, c'est limite, tu sais. Ah, c'est sûr. Mais non, tu sais, je suis pas fermé. J'aime tous mes enfants, mais tu sais, je vais-tu Lui en avoir aussi? d'autres? Ben, lui, c'est mon préféré, c'est mon seul gars. Hein? C'est mon seul gars. C'est juste des filles! C'est juste Les des gars! filles. Vous êtes en minorité. Il y a de l'air à pleurer, Damien. Oh, pauvre Puis, garçon. Nathan. Nathan, excuse-moi. Puis, tu sais, je vais être émotif un peu, là, mais Non, tu peux pas ici. Ah oui, ça, tu peux faire ce que quand tu veux. papa, il est pas là, Nathan s'ennuie. c'est Nathan, le papa de la maison. Ah ouais, c'est Il s'occupe de ses sœurs. Ah ouais. Il aide sa mère, tu sais, il fait les tâches dans la maison. T'as pas besoin de lui demander, il voit la job. On t'adopte, mon Nathan. Ce petit gars-là, c'est une merveille. Honnêtement, j'aurais aimé ça avoir. Il aurait aimé ça avoir un autre frère, j'aurais aimé ça avoir un autre gars. Ouais. Ça a tombé que j'ai Papa est juste pas des capable. filles. Ah ouais. Ah ouais. Mais tu sais, moi, j'ai T'as mon force gars. touriste, Je peux tout partager avec lui. Puis, tu sais, mon Oh, wow. gars, c'est mon meilleur ami. Tu sais, à la famille que Ouais, j'ai, à la ouais. job que j'ai
j'ai pas de social. J'ai Ouais. pas d'amis. Mes parents, ils habitent en dehors. Fait que Ouais. du temps tout seul avec ma femme, j'en ai pas. C'est ma famille. Avant de finir, un moment extra, on va te le dédier. Là. Dis donc bonjour à ta famille, ta femme. Ben ouais, c'est c'est sûr ça, qui moi, je écoute m'en tout. allais là. Ben écoute, juste en ce La moment. caméra est juste là. là. Ouais, parle-y. Celle-là ici, Celle-là, là. celle-là d'ici. Celle-là? Celle-là. Salut mes amours. Déjà là, de m'avoir permis de venir ici aujourd'hui, d'attendre papa dehors. Ça montre à quel point vous m'aimez. Vous me permettez de vivre mes rêves. Puis je vous aime plus que tout. Vous êtes tout ce que j'ai besoin dans ma vie. J'ai pas besoin de personne d'autre que vous. J'ai pas besoin de rien d'autre. J'aime mieux être pauvre monétairement, mais être riche d'avoir ma famille que d'avoir le reste. Ce que je vais avec vous, là, je le changerai pour rien au monde. Je vous aime. Wow. Bravo. Beau message. Chris, tu vas me faire pleurer, man. Wow. Félicitations, man. Puis lâche pas. Puis, Merci. on est J'ai vraiment un- fiers de toi, man. J'ai un gros caractère, mais j'étais un gros nounours. Eh ouais. Non, Ben, c'est moi, correct, là, c'est correct. T'as là, un c'est beau correct. chandail. Hey, question personnelle, OK, mais je vois ton tatou, la statue de la liberté, Oui. un char, c'est personnel, t'as demandé la signification. Ben, je devine un peu avec la route, là. Ben, New York, j'adore New York. Là. Ouais. C'est une ville que j'aimerais visiter. On a ça en plus souvent. commun, ouais. Sinon, ben, tu sais, je suis Ben plus ouais, ville, là. c'est ça. Tu me Non, donneras c'est pas... mon patron m'a offert un camion neuf récemment. C'était pas un Peterbilt, j'ai refusé. Un Sterling. Non, c'est pas vrai. Je vais garder mon truck jusqu'à temps que je puisse le garder. Puis le jour que... C'était va mon falloir Tesla que j'avais l'autre fois, là. Non, mais tu sais, le jour qu'il va me dire « Hey, Nick, ton camion, faut qu'on s'en départisse, il coûte trop cher. Si t'es pas capable de me trouver un autre Peterbilt, je vais changer de travail. Hey, tu comprends ça, boss? » Ma Mario. passion pour les camions, Mario, écoute ça. je disais au début que mon père, tu sais, il avait été chauffeur d'autobus, il avait chauffé des camions, mais ma passion vraiment, là, quand j'ai eu ma classe 3, j'étais allé aux courses de truck à Notre-Dame-du-Nord. Ouais. Oh, t'as pogné la bonne. là. J'ai pogné la piqûre là. Moi, j'ai pogné la piqûre avec Koga. Tu sais, c'était un Ouais. compétiteur. Ouais. J'ai eu, l'a gagné, ouais. j'ai eu la chance d'aller chez lui avec mon fils, Ah prendre oui? une photo avec son camion. Puis ma passion des Peterbilt, ça vient de là. Beau Peter Bourgogne. C'est ça, gris. Ouais. Tu sais, pour moi, mon camion, c'est ma paye aussi. Ouais. Tu sais, oui, l'argent, Ouais. c'est important. Mon camion, c'est ma maison. Tu me donnerais le choix demain matin, tu t'achètes ton prix, tu t'achètes une maison. Mhm. Je choisirais la maison pour ma famille. Ouais. Ouais. Mais être égoïste, parles à j'aurais ton mon père. truck à moi. Ouais, Tu sais, ouais. On finit en saluant ta gang chez Élégance. Ouais. ben oui, je salue tout le monde. Non, mais si je suis pas Ouais. une personne ben sociale. Je suis dans Ben, ma toi, t'es bulle. bon, je trouve 1 heure, là. Tu nous as Ouais. jasé ça pas mal, là. Mais tu sais, c'est ça. J'ai un patron extraordinaire, un dispatch qui travaille très fort. On est quand même, je pense, 15-20 camions. Oh boy, OK. Ouais. Des fois, sur la route, on réalise pas tout le temps ce qu'ils ont à vivre, eux autres. Non, tu sais. non, c'est clair. Ils sont occupés, puis moi, je prendrais pas leur job à Non. passer mes journées au téléphone. Ouais, Notre équipe de bureau Ben, sont c'est tout le extraordinaires. temps au téléphone. tout le temps au téléphone. Mais Ouais. c'est pire. C'est Lucie qui s'occupe de nos papiers. Il n'y a jamais d'erreur. Ouais. On n'attend jamais après nos papiers. Tout est parfait. On a Chantal aussi qui s'occupe de nos papiers, qui s'occupe, tu sais, on a des applications pour nos autos. Mhm. C'est rare qu'on ait des erreurs là-dedans. Tout va bien. Pour vrai, on a vraiment une belle équipe. Puis les propriétaires de ça, c'est québécois? Oui, c'est québécois. C'est remorquage groupe direct. Ah, OK, je connais ça. OK, c'est une division. Pierre de compte. d'Amour, c'est une division. OK. C'est ça. Je Vous êtes salue au coin. le groupe direct, je salue la mère d'Alicia qui nous écoute. C'est quoi? Sylvie. Sylvie. Sylvie Galland. Ali qui est comme ma nièce, là. Entre Ah, guillemets, ouais, Sylvie ouais. Galland, sa mère. Celle qui avait son hoodie Ouais, ouais, Bourgogne. j'ai vu, là. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, Ok. on va se le dire, c'est pas un domaine parfait. J'ai pas un employeur parfait. Par exemple, c'est la plus belle compagnie pour qui j'ai travaillé parce qu'ils comprennent ma situation familiale. Ouais. Tu sais, C'est ça qui est C'est important. ça qui est important. honnêtement, là, c'est pas tout le temps parfait, mais c'est Il n'y vraiment a pas du de bon monde monde. parfait. C'est ça. Il n'y a pas de monde Ils parfait. sont tout le temps de bonne humeur. Tu sais, quand t'aimes ton travail, là, t'es souriant, Là, t'es de t'en repars bonne quand, humeur. là? T'es en congé parental? Ouais, Ah, puis tu repars quand? on verra. Ah, OK. Oh, oui, c'est ça. C'est quoi, c'est 5 semaines de 5 congé? semaines, là. Non, j'ai droit à 28 semaines. Oh! Oh, OK. Mais je m'en ai gardé pour l'hiver prochain. OK.
mais moi, il n'est pas question, je manque ma Floride. Non. OK. Fait que quand ça va recommencer au mois de mars, Tu vas repartir au je vais mois de mars. repartir. Hey, on finit avec ça. Goûte Non, donc. merci. Celui qui pogne le pickle. Non, Ouais, vas-y, non, ouais. On ne passera pas ça, mais on dit ça. C'est pas un pickle? Non. Ah ouais. Vas-y, ils sont bons. Non! Tu Ah, me fais pas confiance. Moi, je te Non. fais- Non, tu n'avais pas confiance. OK. Non, ça. J'ai donné un bonbon qu'un scorpion. Ah, j'aime autant les scorpions que manger ça. Parfait. Est-ce que je pourrais saluer quelqu'un d'autre? Non. en faisant ça? Mais fais oui. ce que tu veux, vas-y, garde-toi là. Quand j'ai commencé dans le métier, j'ai eu Steve qui m'a montré le travail, qui m'a transmis sa passion. Mais Steve qui? Steve Iverchuk. OK. Mais je suis une éponge. Tu sais, j'apprends les trucs qu'on te donne de tout le Ok. monde. Puis à partir de là, je fais ma technique. Mais j'ai eu des collègues qui travaillaient pour d'autres compagnies que je les utilisais comme mentor. Fait que j'ai Cyril, mon chum Cyril, qui travaille plus dans le transport automobile. Mais la personne que je suis devenu aujourd'hui dans le transport, c'est à lui que je le dois, parce que c'est lui qui m'a donné les meilleurs trucs. C'est lui qui a pris le temps de me conseiller, me donner des trucs, des solutions quand il travaillait pour mon compétiteur. Fait que Cyril, Cyril. je te lève Salut, mon Cyril. verre, je te dois la personne que je suis. Puis oui, je conseille à tout le monde d'aller au CFTR parce que ça serait à refaire, c'est ça que j'aurais fait en partant. Ouais. Ça aurait été plus facile. Mon père m'a toujours dit que quand tu n'as pas de diplôme, la chose qui parle pour toi, c'est ton nom. Ah? L'image que tu laisses derrière toi, que tu t'en vas, que tu restes pour ton employeur. Puis oui, tu sais, je suis une personne qui a un gros caractère, mais mon travail, il n'y a jamais eu personne qui a eu à le dénigrer. Tu sais, je donne tout le temps plus que mon 100%. Mon nom parle pour moi. Effectivement. Fait que T'as raison. Du moment que j'ai eu... Ton diplôme, c'est ton nom. Peut pas finir mieux que ça. Du moment que j'ai eu un minimum d'expérience dans le transport automobile, j'ai eu des offres des autres compagnies. Mais pour moi, Mario Goulet m'a donné ma chance. Je suis redevable à cette personne-là. Oui, j'ai beaucoup d'avantages de travailler pour Élégance, mais juste le fait que cette personne-là m'ait donné ma chance, je vais tout le temps y être redevable. Puis c'est pour ça que, tu sais, oui, mon camion reste, tu sais, il est tout le temps propre, je mets de l'argent dedans. Ouais. Moi, je suis fier de travailler pour Élégance. Je suis fier d'afficher mes couleurs. Puis il n'y aura pas question que j'aille travailler pour une autre compagnie. La journée que je vais changer, ça va être pour retourner sur le local parce que ma conjointe va me l'avoir demandé. Ah ouais. Ou il va y avoir deux jumeaux qui s'en viennent ou des triplés. Ça, peut-être que je vais en faire deux autres. C'est ma famille qui passe en premier, mais le transport automobile, honnêtement, c'est un très beau métier. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me parler sur Facebook, ça va me faire plaisir. Ouais, Claude Doyon. Si ça vous tente de faire ce métier-là, il y a toujours moyen de. C'est quoi de ton vous compte former. TikTok? Ton C'est-tu- user? Je sais même pas. OK. Bon, on le marquera, tu m'en enverras. Ouais. Parfait. Belle leçon que tu nous as Ouais, donnée. parfait. Leçon de vie, Bravo, leçon de job. félicitations. Je vous remercie bien gros pour la chance. Là. Ben, c'est Vous m'avez sorti en dehors de mon confort. Ça n'a pas paru. Non, ben, t'as Très bien bon. fait ça. Merci. Ouais, merci T'as bien beaucoup, fait ça, mon Nicolas. cher. C'est à tout le monde qui nous écoute. On se revoit très bientôt. Manquez pas nos salons. 16 mars, Lévis, Cégep Lévis-Lauzon. Présentation de Transport Guilmire. Et le 23 mars... C'est où ça? 23 mars? La prairie? Oui, présentation de... Contrans. Et voilà. Merci beaucoup. On se parle bientôt. Hey, merci, tout le Carl. monde. Merci. Merci, Bye, Nico. Salut, Nathan. Bye. Bon podcast.